autre nouvelle du gouvernement, c'est de renforcer les chercheurs, la recherche d'emploi, de former en fait ces chercheurs d'emploi. Je vais y arriver, pardon. C'est l'une donc des priorités du gouvernement régional pour la seconde moitié de la législature. Arnaud Bruckner, bonjour. Alors vous allez nous détailler cette stratégie. Oui, l'objectif de la stratégie présentée hier par le gouvernement bruxellois, donc vous le disiez pour la seconde partie de son mandat, c'est d'activer davantage les demandeurs d'emploi avec l'obligation pour eux de présenter un bilan de compétences et un parcours de formation. Pour le bilan de compétences, concrètement, c'est Actiris qui le dressera dans les domaines des langues, mais aussi des connaissances numériques et du domaine professionnel. Et pour dresser ce bilan de manière objective, Actiris mettra en place des modules de tests sur base d'un référentiel commun, le tout financé par une partie de l'enveloppe du plan de relance européen. Et puis Arnaud, vous parliez effectivement de cette seconde partie de stratégie, c'est le parcours de formation obligatoire. Oui, obligatoire pour tous ceux qui ne trouveront pas de travail après 1 an. Ils devront alors obligatoirement acquérir des compétences supplémentaires via ces formations, et cela dans un domaine qui leur conviendra et qui leur sera laissé libre. Comme l'expliquait le ministre bruxellois Bernard Clairfailly à l'Echo, l'idée n'est pas de forcer quelqu'un à se former pour devenir chauffeur poids lourd par exemple, car le métier est en pénurie si cette voie ne l'intéresse pas. Donc on a bien compris, on ne va pas parler d'obligation, aussi bien pour le bilan de compétences que pour le parcours de formation, mais malgré tout, le gouvernement a quand même prévu des incitants. Je me permets juste de vous corriger, on parle d'obligation justement pour le bilan de compétences et pour le parcours de formation, mais pour leur obligation sans sanction prévue pour ceux qui refuseront de se faire former. Bernard Clairfailly parle tout au plus d'une intégration dans le processus de sanction de disponibilité à l'emploi. Le gouvernement préfère ici finalement la carotte au bâton en adoptant un revenu de formation de 3 € par heure pour les métiers en pénurie. Merci beaucoup Arnaud Bruckner pour toutes ces précisions.